Te sens-tu prête aujourd'hui à t'ouvrir à de nouvelles rencontres amoureuses? Oui. Que je t'apprécie énormément. Merci beaucoup. Love you too. C'est la plénitude là en fait. Là c'est là, je suis dans une espèce de plénitude. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis trop contente de faire cette vidéo, c'est incroyable en fait. Je me suis préparée pour cette vidéo comme si je me préparais pour un date. Parce que pour moi c'est un rendez-vous avec vous et je suis vraiment hyper contente et même un petit peu émue en fait. Et voilà, donc j'ai déjà commencé à verser des larmes avant même la vidéo, donc j'ai mon petit miroir et mon petit mouchoir. Pas qu'il y a quelque chose de triste en fait, mais c'est des larmes de joie en fait. C'est des larmes de joie parce que ça va faire à peu près 3-4 ans qu'une nouvelle vie a commencé pour moi et que vous avez été un peu témoin de tout ça. Ça faisait 1 an en fait, sans que je m'en rende compte, et vous en êtes peut-être pas rendu compte non plus, que j'avais pas fait une vidéo face cam comme ça. C'est pour ça que j'étais hyper enthousiaste et excitée en fait à l'idée de faire cette vidéo, parce que ça faisait longtemps et que je m'étais rendu compte en fait que c'est important aussi pour vous, parce que je suis retombée sur des messages, des commentaires que vous m'aviez laissés en dessous d'un post YouTube, et je me suis dit non, il faut absolument que je revienne et que je vienne vous parler comme ça et de ces sujets qui pour vous sont importants, parce que vous me les avez demandés, vous les avez détaillés, vous avez pris le temps de les écrire et puis voilà, donc je suis trop contente. Je voulais aussi vous remercier d'être là en fait. Je voulais vous remercier, vous qui êtes là depuis le début, ou vous qui venez d'arriver et qui me soutenez en fait depuis le début, qui êtes sur Instagram avec moi ou juste sur YouTube, et même vous en fait qui êtes devenus des clientes via ma boutique en ligne. J'ai pas assez de mots en fait pour vous remercier, et là je vais me calmer parce que là j'ai des larmes qui ont envie de couler. J'ai pas assez de mots pour vous remercier parce que c'est trop bête là de pleurer. Oh mon dieu, c'était vraiment pas prévu, laisse tomber. Je voulais vraiment vous remercier d'être là depuis le début. Vous avez, je suis sur YouTube depuis la quasi-naissance de mon fils en fait. Mon fils aujourd'hui a 10 ans. Et comme quelqu'un me l'a dit en story sur Instagram, parce que je partageais des photos de mes enfants, et quelqu'un m'a dit on les a vus grandir depuis tout petit, donc c'est un peu aussi comme nos enfants, et ça représente un petit peu ce que je veux dire, c'est que vous avez un peu grandi avec moi, évolué, vous avez vu pas mal de choses se passer, avoir mon BTS, avoir mon permis et toutes ces autres choses en fait, ma séparation, je lance mon business, vous êtes là, et en fait vous êtes là depuis le début. J'essaye en fait de pas trop exposer ma vie, de pas trop, mais au final en fait ça je pense que j'arrive à retenir certaines choses, mais de l'autre côté il y a des choses que je peux pas m'empêcher de partager avec vous, et je voulais juste vous dire merci en fait d'être là avec moi tout le long en fait de tout ce que j'ai pu faire, même dans mon parcours entrepreneurial. Merci d'avoir été là, d'avoir commandé mes produits, merci d'avoir recommandé mes produits, merci d'être venu à ces événements que j'organisais, merci en fait, mais vraiment merci du fond du cœur, c'est ultra précieux. Vous êtes comme un socle, comme une base de mon parcours de vie aussi un petit peu, et juste merci. Je voulais vraiment en fait prendre le temps de dire ça, parce que c'est ultra précieux, et j'ai été un peu dépassée aussi par certains événements, et je trouve que je vous ai pas remercié comme il fallait, et je voulais vraiment en fait m'arrêter et pour vous dire ça en fait, pour vous dire merci. Voilà. Et donc voilà, et l'autre petit truc c'est n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, c'est important pour la chaîne et pour nous. Donc du coup c'est parti pour la vidéo. Donc on a des petites questions, donc du coup j'ai rassemblé les questions que j'ai eues via Instagram, et je reprends celles qui ont été suggérées sur un post sur YouTube. Alors celles sur YouTube c'était plus des suggestions de vidéos, mais comme les sujets sont intéressants, je vais les prendre un petit peu pour en parler en fait, parce que je pense que ça peut être intéressant, et puis après je pense et j'ai envie d'en faire des vidéos vraiment séparées. Ah oui, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que normalement dans cette vidéo, vous voyez je suis tellement dépassée par les émotions, je suis censée le dire en tout premier, donc cette vidéo est censée être la première vidéo avec les commentaires de nouveau activés. J'espère vraiment du fond du cœur que les commentaires seront activés. Mes commentaires ont été désactivés pendant 2 ans, c'était malgré moi,
et là en fait normalement YouTube a dû réactiver mes commentaires, donc j'espère vraiment que c'est fait. Si c'est fait, écrivez-moi. Et en fait je trouve que c'est tellement parfait que ça commence par cette vidéo là où justement on est dans un échange FAQ, mise à jour de comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc écrivez-moi si les commentaires sont là. Si les commentaires ne sont pas là, c'est pas grave, on se retrouve sur Instagram ou sur mon dernier post YouTube, vous pouvez m'écrire là-bas, et puis voilà, donc on fera comme ça. Allez, donc c'est parti. Donc du coup pour organiser et structurer cette vidéo, en fait il y a 5 sujets différents dans la vidéo. Et donc le premier sujet, c'est le gros sujet, rupture, séparation, divorce et enfant, comment gérer, comment faire pour que ça se passe bien, etc. Donc ça c'est le premier gros sujet. Ensuite le deuxième sujet c'est le sujet de maman solo, comment est-ce que je fais ma vie avec mes enfants, comment est-ce que je m'organise. Ensuite c'est l'entrepreneuriat, les risques financièrement, comment tu gères, voilà. Et ensuite le quatrième c'est mes cheveux, donc et ensuite un peu de développement personnel parce que du coup c'est un sujet qui est venu et que vous m'avez proposé, donc ça va être le plus gros, ça va être la première partie, après ça va aller assez vite. Les filles, je voulais aussi prendre le temps pour vous demander comment vous allez, comment allez-vous. Moi je suis là, je parle avec vous, etc. mais les années passent et vous, comment allez-vous en fait? Et j'aimerais bien en fait avoir de vos nouvelles. Des fois je pense à vous en fait, je pense à certaines d'entre vous parce que je vous connais au travers des commentaires, je vous connais au travers de votre profil photo, et des fois par moment il y a des personnes en fait qui me passent par l'esprit, des flashs comme ça, et je me dis ah, un tel, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en commentaire, comment elle va? Et en fait parce que vous êtes dans vos écrits, dans vos commentaires, vous êtes on se souvient de vous en fait, on se souvient de vous, et lorsque vous commentez plusieurs fois, vous faites comme partie de l'entourage en fait, et du coup quand vous n'êtes pas là depuis un moment ou que je vous ai pas lu depuis un moment, je pense à vous. Voilà, donc très sincèrement je vous demande si vous allez bien, comment allez-vous, comment se passe votre vie, comment vous évoluez. Voilà, ça me ferait vraiment beaucoup de plaisir d'avoir de vos nouvelles, donc n'hésitez pas vraiment à me donner des nouvelles, et c'est hyper sincère. Voilà, je voulais juste dire ça. Et on va commencer par une première question via Instagram qui concerne la vie à deux. Et donc et la question c'est ce qui te manque le plus dans la vie à deux, ou qui te manque pas. Voilà, donc pour cette question, donc comme je le disais dans un de mes posts sur Instagram, moi je suis très bien en fait avec moi-même, mais je pense que naturellement je suis pas paramétrée pour être toute seule. Donc la vie à deux, par moment, elle m'a beaucoup manqué. En fait ce qui m'a manqué c'est d'avoir quelqu'un au quotidien avec qui parler, avec qui échanger, avec qui partager, et même dans le travail, dans mes projets. Je suis pas faite pour être toute seule, j'aime travailler en équipe avec d'autres personnes, et juste échanger, parler, en fait ça fluidifie la pensée et les idées, et voilà, et du coup ça c'est quelque chose qui me manque énormément. Alors, et à contrario, qu'est-ce qui ne me manque pas du tout? C'est en fait le fait de devoir me partager avec quelqu'un. Alors je vous explique, j'ai tellement appris en fait à me retrouver, à être avec moi-même et à me connaître, à passer du temps avec moi, que je m'épanouis en fait. Je suis très bien avec moi-même, je suis heureuse. Par exemple là c'est un jour où je suis toute seule, depuis hier soir, vendredi soir, je suis toute seule et je suis bien, mais tellement bien. Je suis heureuse en fait parce que je suis pas interrompue, je suis pas dérangée, je suis pas c'est la plénitude là en fait. Là je suis dans une espèce de plénitude, et j'aime ça en fait. J'avais l'impression d'être divisée en deux, et ça me manque pas en fait, de devoir être là ou de me diviser en deux, de me donner ou de me partager, et c'est quelque chose auquel j'aspire plus tellement. C'est à dire que si demain il y a quelqu'un dans ma vie, dans notre maison avec nous, ou que j'ai quelqu'un dans ma vie, il faut que ce soit quelqu'un avec qui ce soit fusion, partage, connexion. C'est à dire que j'ai pas l'impression de devoir me donner, me partager, ou me sacrifier un peu de moi, de mon temps, de ma personne, pour faire vivre le truc bien. Non, j'ai envie que ce soit fluide, limpide, que la personne soit là comme si elle était pas là, et en fait alors ça paraît très égoïste ce que je dis, mais je vais essayer de me rectifier pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. La présence de cette personne soit quelque chose d'enrichissante dans ma vie en fait, et pas d'obstruante, pas de dérangeant, pas de
Voilà, et du coup ça c'est le truc qui me manque pas en fait, c'est de devoir me partager, me diviser et être dans cette plénitude avec moi-même et avec mes enfants. Ça n'a pas de prix en fait, mais vraiment ça n'a pas de prix. Comment as-tu géré la période où vous étiez sous le même toit en sachant que c'était fini? Merci. Au début, franchement, je le vivais plutôt tranquillement. J'étais pas gênée, dérangée. J'ai commencé à être gênée, dérangée, agacée. Et ça a commencé à être urgent en fait que cette situation se régularise, on va dire, qu'elle change. À partir du moment où il y a commencé à y avoir de l'intrusion. Et là, c'était pas du tout marrant parce que c'est allé très très loin et de façon très négative parce que on est entré dans mes affaires personnelles, médicales, et ça a été raconter des choses horribles en fait. Et ça en fait, à partir de ce moment là, ça a commencé à être très urgent et invivable. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est... Alors en fait, ça va dépendre énormément de la maturité de l'un et de l'autre, de comment l'un et l'autre vivent la chose. C'est à dire que si vous êtes ok avec ce qui se passe, vous avez digéré la chose, vous êtes prêt à avancer, mais que l'autre n'est pas prêt à avancer, et que c'est un peu délicat parce que ça dépend tellement de paramètres, si vous avez des enfants ou pas, ça dépend de l'état émotionnel, mental de chacun, et ce que vous êtes prêt, ce que l'autre est prêt à accepter à ce moment-là ou pas encore, parce qu'il se peut que la moindre des choses que vous fassiez, ça passe pas. C'est une période qui est vraiment pas évidente, et le plus court elle peut être, vraiment, moi le conseil que je vous donne, c'est ne perdez pas de temps, parce qu'au début on se dit bon, on va y aller tranquillement, etc. Et en fait on voit que la situation s'éternise et elle devient invivable. Des conseils pour la gestion des enfants, comment ils ont vécu le divorce et maintenant. Alors des conseils pour la gestion des enfants. Donc l'une des choses, ce serait en fait que si vous pouvez, encore une fois ça dépend tellement des situations, si le papa est présent ou pas, si la maman est présente ou pas, mais le plus vous pouvez passer du temps avec vos enfants, le mieux c'est en fait. Parce que les enfants, comment ils l'ont vécu au départ, pour nous, ça je l'ai vraiment vu et ressenti. Dès que en fait la séparation elle a été officielle entre nous, on a commencé chacun de notre côté à donner beaucoup plus instinct. Ça s'est fait de façon naturelle et instinctive. Notre attention s'est tournée beaucoup plus vers les enfants. On a commencé en fait à être plus avec eux parce qu'on était on n'était plus tournés l'un vers l'autre, donc du coup on était tournés vers les enfants. Et moi j'ai senti vraiment les enfants être plus heureux à ce moment-là parce qu'ils recevaient plus d'attention et plus d'amour, plus d'affection de notre part. Et ils étaient aussi en train de partager un moment qu'ils pouvaient pas exprimer à ce moment-là, mais que je pense en fait ils pouvaient ressentir. Ils étaient vraiment dans une intimité avec nous et chacun de notre côté. Passez du temps avec eux, épanouissez-vous. Moi je me souviens, je faisais plein de sorties avec les enfants, de découvertes, enfin des petits lieux pour que en fait ils puissent apprécier en fait et vivre des moments mémorables en fait, que vous puissiez donner un max d'attention, sortir, faire des choses en fait qui vont les aérer, qui vont leur faire du bien et qui vont leur faire comprendre que la situation, il n'y a pas de fatalité. Maman, elle est toujours là, elle nous aime toujours. Papa, il est toujours là, il nous aime toujours. Et qu'ils aient même l'impression d'être encore plus aimés, d'être... voilà. Je voulais aussi ajouter que les enfants ont été pendant cette période en quelque sorte un réconfort et un soutien pour nous, en tout cas pour moi, parce qu'ils prenaient en fait tout notre amour, toute notre affection et qu'ils nous le redonnaient, ils nous le retransmettaient en joie, en sourire. C'était des choses tellement simples mais qui avaient tellement d'importance et de valeur à ce moment-là. Donc vraiment pendant cette période, créez-vous un cocon, un nid d'amour, de joie, de réconfort, parce que ça fera vraiment du bien à tout le monde et c'est comme ça qu'on se soude et qu'on se réconforte les uns les autres. Si vous pouvez, je sais les filles que qu'on a encore une fois toutes des situations très différentes. Moi j'ai tenu en fait à ce que mes enfants gardent un maximum contact avec leur père. Ça n'a pas été évident au début parce que comme je disais, il faut que tout le monde ait le temps de digérer ce qui se passe et on ne digère pas de la même façon, à la même vitesse. Parce qu'on ne vit pas les choses de la même façon, notre historique, voilà, on ne digère pas les choses de la même façon. Donc s'il faut lutter un petit peu pour ça, pour que vos enfants voient leur père, passent du temps avec leur père,
faites-le parce que c'est leur père en fait et qu'ils ont besoin de ce repère masculin, ils ont besoin de ce repère qu'ils ont toujours eu pendant des années s'ils ont vécu avec leur père et quand bien même s'ils n'ont pas vécu avec leur père, qu'ils puissent en fait avoir cet amour paternel, parce que pour moi ça reste vraiment important et essentiel dans la vie d'un être humain et pour l'équilibre d'un enfant, pour sa construction. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment tenu en fait à faire, même si je devais prendre sur moi, même si je parais pour la plus faible entre guillemets, mais mon intérêt était celui des enfants et je voulais qu'ils soient poussés et qu'ils voient leur père. Et ça a permis au fur et à mesure de créer en fait une routine où les enfants voyaient régulièrement leur père, et ça permet en fait à ce que tout le monde soit dans une bonne routine, dans un bon rythme, qu'il n'y ait pas de manque en fait. Il y aura forcément un manque parce que le quotidien n'est plus le même, mais il faut créer une nouvelle routine, un nouveau rythme de façon régulière pour que les enfants puissent aussi eux intégrer en se disant ok, je vois maman à tel moment, je vois papa à tel moment. Et par exemple, moi ce que je faisais beaucoup au départ, les enfants aujourd'hui sont grands, mais 3-4 ans en arrière, je leur donnais le téléphone et je leur disais appelez papa. En fait pour des petits trucs simples, bêtes, envoyer un message, est-ce que vous voulez pas appeler votre papa, est-ce que ceci, est-ce que cela. En fait, comment dire, vous aussi participez à ce que la présence de l'autre parent continue d'exister en fait. Et c'est quelque chose qui se saura pas ou qui sera pas considéré, mais on s'en fiche en fait de ce que l'autre pense, considère ou considère pas, ce qu'il croit, ce qu'il croit pas. Nous ce qu'on veut c'est l'absolu, le bien-être en fait de nos enfants. Alors, et ensuite on me demande, te sens-tu prête aujourd'hui à t'ouvrir à de nouvelles rencontres amoureuses? Oui. On dirait que je fais une espèce de... À un moment donné j'étais pas prête parce que qu'il y a des étapes en fait à vivre dans la vie et qu'il faut accepter de les vivre. Après moi je pense que j'avais et j'ai vraiment besoin de ce temps pour moi. Enfin pour rappel en fait j'ai rencontré le père de mes enfants, j'avais 14 ans. J'ai enchaîné, je me suis mariée, j'avais 19 ans. Donc à quel moment j'ai eu le temps de me connaître et de savoir qui je suis, ce que j'aime et de m'affirmer dans ma propre vie, dans ma propre personne? À quel moment en fait? Là ça va faire bientôt 4 ans, ouais quand même. J'ai eu des fréquentations, j'ai eu des rencontres qui n'ont pas duré, mais parce qu'elles devaient pas, voilà. C'est sans regret vraiment ces rencontres, parce qu'elles m'ont toutes apporté quelque chose. Donc aujourd'hui ouais, tout à fait prête. Mais voilà, je suis prête pour quelque chose de beau, d'enrichissant, quelque chose qui va ajouter quelque chose à ma vie. Je suis pas prête pour retourner, pour faire des concessions. Il y en aura forcément, mais c'est pas des concessions qui nous réduisent, qui nous amoindrissent. C'est des concessions qui nous élèvent, qui nous font du bien. Faut que l'autre aussi soit prêt pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un de prêt pour moi? This is the question. Donc voilà, donc ouais je pense que je suis prête. Après on peut jamais vraiment savoir si on est prêt ou pas hein. Et je pense que c'est une part de vérité, c'est à dire qu'on n'est jamais vraiment prêt et que on se prépare pendant qu'on est dans le truc aussi, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses pour lesquelles on peut être tout à fait ok prêt et des choses pour lesquelles on sera jamais vraiment prêt et des fois il faut juste se lancer, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il faut ce temps en fait, ce temps où tu prends le temps pour toi. C'est pas le moment là tout de suite de rentrer dans un truc, et si tu respectes pas ce temps dont tu as besoin, dont consciemment, enfin tu sais dans ton fond intérieur qu'il te faut ce temps pour toi mais que tu refuses parce que tu es dans une espèce de dépendance affective, etc. Ça va te faire du mal en fait, ça va te faire du mal. Et puis voilà, il faut accepter de vivre les choses pleinement. Il y a quelqu'un qui dit hello life coach avec un bisou, coucou. Et ensuite on me demande financièrement. Dès que j'ai été seule j'ai beaucoup mieux géré mes finances en fait, beaucoup mieux, parce que j'en étais vraiment très contente et très fière, et le boulot que j'avais me permettait aussi de mettre de l'argent de côté assez rapidement, et ça m'a permis juste aussi de pallier à des grosses factures que je devais gérer, enfin que je devais assumer toute seule de façon anormale, mais le fait d'avoir été toute seule, en fait ça m'a beaucoup plus aidée
financièrement parce que c'est moi qui gérais tout d'un coup. Ce qu'il faut que j'ajoute pour vous ici les filles, c'est que il y a un manque peut-être en se disant que on passe de 2 salaires à 1 salaire avec toujours 2 enfants à charge, avec toujours un loyer à payer, etc. On pourrait croire qu'il y a un manque, mais absolument pas. Du fait que justement c'est moi qui cette fois-ci gérais tout en intégralité, mes finances, je sais qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et là en fait tout le game il est différent. Et lorsque j'ai habité seule et quand j'ai commencé à travailler de la maison toute seule, donc là j'avais plus mon ancien salaire, j'ai eu des moments difficiles sans aucun doute. J'en ai eu parce que je démarrais mon business, je devais investir, je devais sortir des sous et donc essayer de continuer de mener une vie plus ou moins normale pour les enfants. J'ai eu des moments durs, mais tout au départ ça a été vraiment que pour le mieux parce que j'avais toujours mon boulot, mais à partir du moment où je me suis lancée dans mes projets, là c'est un autre game, on est bien d'accord. Alors moi j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat pour continuer de faire ce que j'avais envie de professionnellement, mais sachez que à partir du moment du coup où vous perdez entre guillemets dans votre vie un salaire et que tout d'un coup il y a que vous, en fait c'est à vous de faire évoluer votre game personnel professionnellement et d'aller chercher ce que vous avez envie de faire, d'aller à la recherche de votre confort ou tout simplement de réussir à le maintenir. Et tout l'enjeu est là en fait, une bonne gestion de nos finances et évoluer dans le sens qu'on veut ou maintenir en fait ce qu'on a déjà financièrement grâce à des activités professionnelles ou pas. Voilà. Ensuite, une autre question. Coucou, quel est ton point de vue sur la place des belles-mères et beaux-pères? Pour moi, tant que l'autre, chacun respecte sa position, son rôle et n'est pas nocif pour l'enfant, tout va bien. C'est important que les enfants communiquent aussi avec vous et communiquent aussi avec le beau-père ou la belle-mère. Et vous pouvez contribuer à ce que l'enfant communique avec le beau-père ou la belle-mère. Et j'ai eu quelques situations où les enfants venaient me voir et donc moi ma première posture c'est une posture totalement neutre parce que c'est arrivé que les enfants viennent et se plaignent, et donc moi c'est comme à l'école en fait. Les enfants viennent et disent quelque chose par rapport à la maîtresse. Ok, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, mais pourquoi, est-ce que c'est parce que ceci, cela. En prenant d'abord tous les éléments, d'abord ma communication va être avec l'enfant pour me rassurer que pas qu'ils viennent exagérer auprès de moi pour que je prenne tout de suite leur défense, parce que les enfants savent aussi, hein. Je dirais que voilà, vis-à-vis de l'autre parent, la relation elle peut être que positive si on a une bonne communication avec les enfants, que chacun respecte son rôle, sa place, qu'il y a un équilibre dans le traitement de chacun des enfants propres et ceux des autres. Enfin voilà, ça peut même être épanouissant pour les enfants en fait. Donc moi j'ai un avis positif, j'ai un regard positif sur les beaux-parents et parce que ça peut apporter du bien à nos enfants et si ça apporte du bon à nos enfants, mes enfants sont heureux, moi je suis heureuse, voilà. Alors ensuite j'avais une autre question et là c'était pas vraiment une question mais une suggestion de vidéo, et du coup je peux en profiter pour la prendre comme question et répondre un peu. C'est comment combler le manque sainement après une rupture. Je suis en plein dedans. Pour moi à ce moment là ce qui est important c'est d'avoir des amis, une activité, des activités que ce soit professionnel ou autre, mais dans lequel vous allez pouvoir vous défouler et vous faire du bien. En fait le tout c'est de réussir en fait à mettre son énergie dans quelque chose de positif et qui nous fait du bien et qui nous permette d'avancer en fait. Alors routine matin et soir pour maman solo, bisous. Là ça pourrait faire office d'une vidéo. Et c'est ce qu'on va faire les filles, on va garder cette question-suggestion pour une autre vidéo parce que j'essaie d'écourter un maximum celle-ci déjà et ce sera beaucoup mieux comme ça dans une vidéo à part entière. Likez si vous êtes ok avec ça. Bonjour Marcia, tu es maman solo? Parce que si c'est ça, je ne le savais pas car je suis maman solo aussi. Tout à fait, je le suis, I'm a maman solo. Alors, comment tu fais niveau organisation avec tes enfants? Je suis en plein divorce. Ça va être la semaine en fait, on va dire que la semaine c'est là où il y a moins de marge, on n'a pas trop de marge, on fait pas trop d'écart, voilà, on fait pas trop d'écart, le rythme il est vraiment imposé, cadencé, mais ils rentrent, ils font leur goûter,
ils se détendent un petit peu et après ils font leurs devoirs, ils vont se laver, se doucher. Et ah oui, donc du coup tu dis je suis en plein divorce mais j'ai peur. Vraiment, faut pas t'inquiéter, faut pas avoir peur parce que tu vas voir que les choses elles vont... je peux pas dire que c'est inné parce que tout s'apprend en fait, mais il y a des choses en nous qui font que on y arrive, on se débrouille et on y arrive merveilleusement bien. Donc n'aie pas peur. Moi au départ lorsque on n'était pas encore séparés physiquement, je me disais mais comment je vais gérer ça en fait. Intérieurement je me disais waouh, enfin ça va être chaud. C'est pas un truc que j'avais envie de vivre en fait, c'est pas un truc que j'avais envie de vivre. Et au final 2-3 ans plus tard je me dis en fait pourquoi j'avais pas envie de vivre ça. Je suis tellement bien avec mes enfants et je suis tellement bien en fait parce que c'est moi le chef d'orchestre en fait. Je fais des choses que je pensais pas être capable de faire, je gère d'une façon que je pensais pas être capable de gérer. Et des années après je me dis en fait de quoi, qu'est-ce que je craignais. Et il y a des choses des fois en fait on les regarde de loin, on se dit wow mais comment est-ce possible, mais en fait il faut pas trop regarder la chose de loin, il faut juste avancer pas étape par étape et tu vas voir que les choses elles vont se faire naturellement et you are going to shine girl. Donc il y a juste une question, est-ce que ce n'est pas risqué l'entrepreneuriat? Comment rester financièrement stable? Je voulais aussi ajouter que je t'apprécie énormément. Merci beaucoup, love you too. Est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas risqué? Non, c'est pas risqué. Mais à la fois tout est un peu risqué. Mais ce que je veux dire dans le fait que c'est pas risqué, ce sont des projets. Et les projets c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose que tu réfléchis en amont, et c'est des tests en fait. Donc forcément il y aura un peu de risque, tu vois. Mais les risques tu les prépares plus ou moins, tu les connais en avance. Et le tout c'est de réussir à peser en fait quel est le plus gros risque que j'ai en fait. Et est-ce que ça vaut le coup de perdre ça ou de risquer ce truc là en fait. Et le tout c'est ça en fait, c'est de se dire qu'est-ce que je risque de plus grave, quelle est la chose la plus grave que je risque. Et si tu en fait, le tout c'est de réussir en fait à te mettre dans une disposition, un cadre où tu ne vas pas perdre ce qui t'est vital. Pour moi il faut pas mettre en péril ce qui est vital pour toi. C'est à dire qu'aujourd'hui, alors ce qu'il faut savoir c'est que l'entrepreneuriat, il y a différentes façons d'entreprendre, de commencer. Tu commences en ayant un boulot et tu commences à faire l'équilibre au fur et à mesure. Donc être entrepreneur, il ne faut pas se dire qu'être entrepreneur c'est un espèce de statut officiel que tu te mets lorsque tu fais tant de chiffres d'affaires et que tu es en mesure de te payer tant de salaire. Ah, je suis entrepreneur. Entrepreneur en fait tu l'es d'abord dans l'âme, dans l'esprit, dans le mental. D'abord tu l'es à ce moment là et ensuite tu l'es de plus en plus quand tu commences à mettre en place des actions en fait. Là tu es entrepreneur, là tu es déjà dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat ça commence le jour où tu commences à mener ta première action, peu importe quelle est cette première action, et ça continue jusqu'au jour où tu vis pleinement de ton truc, où tu as développé à souhait comme tu souhaitais le faire. Donc, et les risques en fait elles sont par étapes si tu veux. Toi tu te crées en fait un cadre où tu sais ce que tu risques. À cette étape là, qu'est-ce que je risque? Je risque peut-être d'être fatiguée, je risque peut-être d'avoir des cernes, je risque peut-être... donc qu'est-ce qu'il faut que je réussisse à gérer à ce moment-là? Si tu as un boulot et que tu commences à entreprendre en même temps, qu'est-ce que tu risques en fait? Et puis quand tu lâches ton boulot, ok, tu lâches ton boulot, pourquoi? Parce que tu sais que tu as assez pour vivre, tu as assez d'économies pour vivre et qu'au moment où tu n'auras plus d'économies, qu'est-ce que tu vas faire? Ou est-ce que tu as des indemnités chômage qui te permettent de vivre en attendant? En fait, il faut prendre des risques contrôlés et ma stabilité financière là elle est cadrée. Je ne peux pas trop partir sans avoir cette certitude là. Donc là aujourd'hui
Il faut vraiment vous rassurer peut-être sur le fait, sur qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat et comment on entreprend, comment on commence à entreprendre, et faire sauter en fait tous ces préjugés sur ok, on entreprend parce qu'on en a plein les poches, et où je suis entrepreneur parce que j'en ai plein les poches. Non, tu es entrepreneur déjà dans ton état d'esprit, dans ton mental et dans la première action que tu vas mener, et tu vas te développer au fur et à mesure. Là, c'est le tout, c'est de se dire ok, quelle est ma marge de sécurité en fait? Quelle est ma marge de sécurité? Est-ce que je peux avancer dans cette marge de sécurité? Et au fur et à mesure que tu avances en fait, par étapes dans tes projets ou du temps que tu as, il faut en fait juste à chaque fois se dire ok, est-ce que là je peux avancer comme ça? Non. Et donc rester financièrement stable, c'est en fait avoir une entrée d'argent qui est sûre, qui est certain, qui bougera pas, surtout quand tu as des enfants, ou si tu as un autre coussin et tu te dis ok, bah moi je peux aller vivre chez mes parents, je peux aller vivre avec un tel, et me décharger de certaines obligations financières, bah faites-le en fait, faites-le si vous pouvez le faire. J'avais rencontré d'ailleurs quelqu'un, ça m'avait trop fait rire. Ça m'avait trop fait rire parce que pour pas dire que... en fait je trouve il faut pas avoir de honte en fait. Si tu peux pas vivre tout de suite pleinement de ce que tu fais parce que les charges de la vie elles sont importantes versus les entrées d'argent que tu as qui sont peut-être bonnes mais qui sont pas assez régulières pour te permettre d'être tranquille dans ta vie de tous les jours, c'est normal en fait, c'est normal. Et je trouve qu'en France en fait on a trop d'orgueil personnel et qu'on n'ose pas en fait assez dire que je vis pas de mon truc, que je suis pas totalement... et c'est pas grave, c'est tellement l'étape de la vie, je sais pas, tu nais, t'es bébé, tu sais pas marcher, t'es gaga, et puis un jour dans la vie tu seras adulte, et j'ai l'impression que pour l'entrepreneuriat c'est pas accepté que au début tu sois pas indépendant. Au bout d'un moment, il y a des étapes en fait, et tu seras dépendante forcément de quelque chose ou de quelqu'un, et tout ça pour dire que la personne en fait était partie retourner vivre chez ses parents et qu'elle assumait pas de le dire directement comme ça, et je trouvais ça tellement dommage parce que c'est pas grave en fait, c'est pas grave, t'as le droit d'aller retourner chez tes parents, ça fait partie du truc. Voilà, donc après il y a d'autres petits messages que vous m'avez laissés qui concernent un peu plus le développement personnel, du type des suggestions que vous m'avez faites. Et donc l'une de vous me dit, et j'apprécie énormément le fait que tu aies pris le temps pour le dire, c'est les soins capillaires et routines, ça aide beaucoup, et merci déjà pour ta contribution dans ce sens. J'aimerais plus de vidéos dans l'évolution de toi en général, ce que c'est s'accepter et se célébrer au quotidien. Et je trouve ça, merci beaucoup pour cette suggestion, et ça tourne autour de l'appréciation de soi, et avec plaisir que je vais faire davantage ce genre de vidéos. Encore une fois, comme je le disais au début de la vidéo, voilà, j'avais besoin d'un certain temps, donc mais ça vient. On me demande si j'ai défrisé mes cheveux. Alors la question elle est intéressante, j'aimerais bien savoir pourquoi on me pose cette question. Non, je n'ai pas défrisé mes cheveux, mais cette question elle est intéressante parce que, pourquoi? Est-ce que vous avez l'impression que mes cheveux sont... Voilà, n'hésitez pas à développer si vous avez quelques petites remarques par rapport à ça. Mais c'est vrai que sur le sujet du cheveu, mes cheveux en particulier, j'aurais des petits trucs à dire, mais peut-être pas dans cette vidéo parce que là du coup elle est hyper longue déjà. Mais non, j'ai pas défrisé mes cheveux, ils sont toujours au naturel. Je laisse poser mes soins en profondeur, souvent la nuit, ça a beaucoup contribué à ce que mes cheveux s'assouplissent davantage. Mes cheveux ne connaissent plus le coton, donc ils sont beaucoup moins secs qu'avant. Je m'étais fait la remarque il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait longtemps que j'ai pas senti la sécheresse, mes cheveux durs et secs en fait. Parce que je laisse poser mes soins toute la nuit, mes cheveux ne touchent plus le coton. C'est soit mon foulard en satin, soit ma tête d'oreiller en satin. Ça s'est vraiment intégré, on va dire, dans ma routine capillaire, bien-être de façon générale. Je suis aussi passée par une période de faiblesse. J'ai été voir une naturopathe en fait, et qui a enfin décelé le truc en fait, ce qui se passait avec mes cheveux, parce que j'avais une casse en fait que je gérais pas, et je comprenais pas d'où cette casse venait, et elle s'arrêtait pas en fait, cette casse. Et en fait c'était dû à ce qu'on appelle l'hypothyroïde. Bien ça, c'est l'hypothyroïde, j'ai eu un petit moment de doute, et si vous voulez je pourrais revenir sur le sujet pour en parler de façon détaillée, parce que je pense que c'est important
temps. C'est des choses desquelles on n'est pas assez avisé et on essaye parfois d'arranger quelques problématiques capillaires en extérieur, alors que de l'extérieur on ne pourra rien faire, c'est purement intérieur. Et voilà, je pourrais y revenir pour vous en parler, mais du coup je pense que c'est un sujet intéressant et aussi important. Mais voilà, je pourrais revenir sur le sujet du cheveu un peu plus en détail dans une autre vidéo. Voilà les filles, je crois que j'ai répondu à peu près tout. Ça a été une vidéo hyper longue, je voulais pas qu'elle soit aussi longue, je suis vraiment désolée. Alors dernière note pour vous dire que j'ai eu d'autres questions qui sont arrivées après l'enregistrement de cette vidéo, mais promis je vais prendre le temps de répondre à ces questions. Je pensais pouvoir les intégrer dans cette vidéo mais impossible. Donc à chaque début de vidéo, je reprendrai les questions qui ont été posées après. Je vous consacrerai 2-3 minutes afin d'y répondre et puis on pourra faire ça à peu près à toutes les vidéos si vous le voulez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer au fur et à mesure, que ce soit en DM, Instagram, post YouTube ou en story. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Pour moi, je pense que c'est bon, je pense avoir répondu à un max de toutes vos questions et suggestions. Et d'ailleurs, bah voilà, de nouvelles vidéos vont arriver sur justement, on va dire, ma vie, mompreneur, solopreneur, mom life. Et du coup, ça vous permettra du coup peut-être de suivre un peu mes aventures. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à me le dire en laissant un like, en me laissant un commentaire. J'espère que les commentaires sont activés. Au moment où je vous parle, je ne sais pas parce que je le saurai qu'au moment de publier la vidéo. Je verrai si les commentaires sont activés ou pas. Et si ça ne l'est pas, encore une fois, rejoignez-moi sur Instagram ou sur le dernier post YouTube pour me laisser un petit message. Voilà. Les filles, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'être restées tout le long. Je vous embrasse très très fort. Je veux vous dire, je tiens à vous dire, je vous aime. Merci d'être là. Je sais que c'est pas tout le monde qui regarde cette vidéo et qui la regardera en entier parce qu'on n'a pas tous et toutes le même lien, le même rapport. Et je sais que vous qui êtes là, qui regardez cette vidéo jusqu'à là maintenant, c'est parce que vous et moi on a un truc ensemble et depuis longtemps ou depuis peu, mais voilà, c'est entre nous. Donc merci énormément d'avoir suivi cette vidéo. On est ensemble, on continue et puis voilà.